Alors, donc je disais que c'est vrai que nous venons ici, nous prions, nous gênons, mais en même temps, nous avons la vie quotidienne. Et c'est dans cette vie quotidienne-là, le Seigneur essaie de voir si effectivement on a foi en lui. Mais si nous faisons les choses avec crainte, et avec, comment on appelle ça, avec peur, ou bien, soit avec regret, ce genre de choses, ça ne marche pas. Il faudra qu'on fasse attention. On doit totalement compter sur le Seigneur. Totalement compter sur le Seigneur. On doit totalement compter sur le Seigneur. Si au côté des factures, au côté de la maison, au côté de la nourriture, au côté du travail, vous devez compter sur le Seigneur. Vous ne devez pas faire les choses à moitié. Dire que non, je vais mettre un peu de gaz pour ne pas que ça consomme. Non. Tu mets ça normal. Point. C'est le Seigneur qui paie les factures. Parce que si vous fonctionnez comme ça, ça ne va pas. Vous devez faire très attention. Et à moi ici, moi, mon gaz, mon truc là, mon appareil ici qui me donne le chauffage, comment on appelle ça? On appelle ça chaude eau, non, je ne sais pas quoi. Ce truc là, qu'est-ce que moi je fais? Quand il fait chaud, quand il fait froid, je mets. Quand il ne fait pas froid, je laisse. Maintenant, le truc ne veut pas marcher. Toute une journée, les enfants sont tombés malades. Ma première fille est tombée malade, d'abord. J'ai appelé le technicien, il vient, il dit non, la carte mère est gâtée, il faut changer ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il me dit, est-ce qu'on ne peut pas réparer? Non. Si tu répares, ça va te coûter beaucoup d'argent. Donc, il faut aller voir le propriétaire de la maison, comme ça, il va te changer l'appareil. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai prié là-dessus, et j'ai dit, ah Seigneur, c'est toi. Si tu peux me réparer cet appareil-là. Puis allez, j'ai laissé. Et pas, ça marchait. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a voulu que je fasse avec cet appareil? Il a dit que je laisse l'appareil 24 sur 24. Et il chauffe. Ça est de manière automatique. Moi, je me suis dit que bon, je ne vais pas abuser du Seigneur. Je vais faire ça de manière normale. Mais c'est pas ça. Non. Donc, j'ai mis, jusqu'à aujourd'hui, ça marche. On est à la maison, on est en t-shirt. On n'a pas de problème. Vous voyez, non? Donc, il ne faudrait pas qu'on ait la crainte. C'est pas bon. La crainte. Moi, pour moi, ce n'était pas la crainte. Parce que je me suis dit que, bon, pour ne pas abuser du Seigneur, bon, ça j'ai pensé. Mais au fond, le Seigneur, lui, il a autre manière de voir ces choses. Aujourd'hui, le chauffage est là. Tranquille, ça marche. La maison est bien chauffée. S'il y a un truc, ça s'arrête. Et après, ça reprend. Je rends grâce au Seigneur Jésus. Donc, si vous avez ces gens, voilà, si vous avez ces genres de choses-là, si vous avez ces genres de choses-là, n'ayez pas la crainte. N'ayez pas la crainte. Quand on suit le Seigneur, il faut suivre le Seigneur. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi. La foi. Vous voyez cette histoire de foi là, ça nous fatigue. De la foi. Alors, prenons Jean 3,16. Jean 3,16. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Aïe, Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Jean 3,16. Qui va lire? Frère Brice. Parce que chez mon frère là-bas, il y a bruit. Frère Brice, tu peux lire? Jean 3,16. Il faut attendre un peu. Je peux lire. Il faut attendre un peu. Hein. Attends, frère, attends un peu que les gens se connectent. Que le Seigneur vous bénisse. Jean 3,16. Tout le monde connaît ce verset-là. Il faut lire, frère. D'accord. Jean 3,16. Oui. En effet, Dieu a tant aimé le monde Oui. qu'il a donné son Fils unique Si. afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Vous savez que dans la Bible,
il y a deux compréhensions. Il y a la compréhension superficielle et la compréhension profonde. Ici, quand on dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Vous savez que quiconque ne peut pas croire. Il y a des gens qui vont croire. Il y a des gens prédestinés pour croire. Ce n'est pas tout le monde qui croit. Ça, je sais que vous le savez. Et on croit par la foi. C'est par la foi qu'on croit. Il faut lire Ephésiens 2, verset 8. Prenez Ephésiens 2, verset 8. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez la Bible, faites beaucoup attention. Parce que il y a une compréhension qui amène les gens en enfer. Il y a une compréhension qui amène les gens sous la grande tribulation. Il y a trois types de personnes. Un groupe qui va en enfer, un groupe sous la grande tribulation, un groupe pour être enlevé. Donc, c'est trois personnes-là, trois types de personnes. Vas-y, frère. Ephésiens 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, Oui. par le moyen de la foi. C'est. Et cela ne vient pas de vous, Oui. c'est le don de Dieu. C'est. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. C'est. En réalité, c'est lui qui nous a fait. C'est. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes C'est. que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Amen. Vous voyez ici, il dit créer. Ayant été créé en Jésus-Christ. Tu vois ici, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Tu as vu, on dit créés en Jésus-Christ. Ayant été créés en Jésus-Christ. Pour les bonnes œuvres. Tu vois, donc ces œuvres ont été créées en Jésus-Christ. Ayant été créées en Jésus-Christ. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous avons été créés en Jésus-Christ, pardon. Pour de bonnes œuvres. Tu vois, non? Donc Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. Vous voyez, non? Donc le fait que nous créons pour des bonnes œuvres, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous manifestons maintenant ces œuvres, nous les manifestons maintenant. Donc ces bonnes œuvres qui sont en nous vont être manifestes. Vont être manifestes. Il faut que ça soit manifeste. Alors si tu n'as cru par la foi, alors là tu dois manifester ces œuvres. Maintenant je vous pose la question. À quel moment on croit en Dieu? On va lire Acte 8, à partir du verset 6 et 40. Acte 8, 26, 40. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Acte 8. Acte 8, 26 à 40. Vous y êtes? Vas-y, frère. Vas-y. Acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, lève-toi et va en direction du sud sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut
entendit l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir et, pareil à un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. Le neutre dit à Philippe, je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et, en partant de ce texte de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivaient à un point d'eau. Le neutre dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le neutre répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Alors il faut reprendre là. Il faut reprendre là. À partir du verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Bon, est-ce qu'on peut croire de tout ton cœur pour avoir la foi en Jésus? Parce que là, lui, on lui dit, si tu crois de tout ton cœur, parce que dans les églises, c'est comme ça souvent ils font. Ils viennent réciter les trucs aux gens. Il faut réciter. Si tu crois en Jésus, je ne sais pas comment ils font les trucs à main. Ils posent des questions aux gens. Et quand les gens récitent, ils disent, bon, à partir d'aujourd'hui, tu appartiens à Jésus. Mais là, Philippe 37, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Mais vous savez que la foi sans les œuvres, elle est neutre, non? Alors, tu es là? Oui, frère. Voilà. Mais est-ce que une personne peut croire le même jour qu'on lui prêche la parole? Dans les dénominations, parce que croire là, c'est par la foi qu'on croit. Et nous savons que la foi a des œuvres. Nous savons que la foi a des œuvres. Donc les œuvres de la foi, tu dois les manifester. C'est pas ça. Hein? Exactement. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas encore cru. Vous qui êtes ici, vous n'avez pas encore cru. Vous n'avez pas encore cru en Jésus. Parce que vous n'avez pas encore les œuvres pour les manifester. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Amen. Voilà, parce que croire en Jésus, c'est par la foi qu'on croit. Mais si ta foi est vide, comment tu peux croire? Comment tu dis que tu as cru? Si ta foi est vide. Donc c'est cette récitation-là, quand vous partez dans les dénominations, c'est cette récitation-là qui donne aux gens. Et ça, c'est dangereux. Et après que la personne ait cru, qu'est-ce que la personne fait après? La personne va commencer à aller dans tous les sens dans le péché. Et parce que normalement, quand tu crois, c'est-à-dire si tu crois normalement, tu vas plus pécher, tu vas plus faire ce genre de trucs, tu vas manifester les œuvres de l'esprit. Normalement. Le fruit de l'esprit doit être manifeste. Ou bien c'est pas ça? Amen. C'est ça, frère. Voilà. Donc si... Je me souviens... Je ne veux pas t'interrompre. Je me souviens que j'avais demandé, quand j'avais suivi l'enseignement pour la première fois chez le frère Junior, j'avais demandé au pasteur de la dénomination où j'étais. Il m'a dit que quand on demande aux gens de croire, quand on pose la question aux gens et ils répondent, lui n'est pas dans leur cœur pour vérifier. Donc il ne peut pas dire que la personne n'a pas reçu Jésus. C'est entre la personne et Dieu. C'est comme ça qu'il m'avait répondu.
Mais quand nous rentrons dans les Écritures, c'est tout autre chose. Parce que quand tu crois, normalement, c'est par la foi qu'on croit. Et la foi doit être manifeste. C'est-à-dire que tu dois faire maintenant la différence entre toi et le païen. Bon, maintenant, si toi tu fais la même chose comme le païen, tu as cru? Non, je n'ai pas vu. Mais c'est ça le problème. Tu as l'orgueil, tu as l'égoïsme, tu as la méchanceté, tu as la séduction, tu as la fornication. Toutes ces choses-là. Tu vas me dire que tu as cru. Non, c'était peut-être l'émotion. Tu as vu. Donc tu veux dire que tu peux aller dans une église, j'ai cru, mais après tu manifestes les œuvres de la chair. Pourtant que Paul a dit dans Galates 5,16. Allons dans Galates 5,16. Que le Seigneur vous bénisse. Galates 5,16. Attends un peu que les gens viennent. Tu es là, tu peux lire, frère. Oui, frère, je peux lire. Galates 5,16. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Ok, un instant. Le verset qu'on vient de lire l'autre dans 37 là, comment dire, Acte 8 là, est-ce que là, la personne à qui on dit, si tu crois de tout ton cœur, tout cela est possible. Est-ce que ce gars-là, il va vraiment, c'est une vraie croyance? Parce que là, Paul dit de marcher selon l'esprit, afin qu'on n'accomplisse pas notre nature. Et nous savons que pour marcher selon l'esprit, il faut avoir le Saint-Esprit, il faut travailler, afin que la justice s'installe, afin de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est une récitation que les gens font dans les églises. Et c'est dangereux. Parce qu'une personne ne peut pas croire, puis avoir encore ces démons en lui. C'est pas possible. Ce qui veut dire que la foi là, c'est de manière progressive. Voilà pourquoi je vous demande tout le temps, tout le temps. Quand on te prêche la parole et que tu dis que tu as cru, alors tu attends à ce que cette foi là se construise en toi. Pour que tu puisses manifester les œuvres. Donc c'est un processus. Oui, mais forcé. Et selon toi, et là, Paul dit quoi ici? Il dit marcher selon l'esprit, en fait, comme nous avons commencé à la chair, c'est pas ça. C'est ça, frère. Mais toi, tu penses que le gars qui a cru là-bas, là, est-ce qu'il va marcher comment? Pas la chair. Pas la chair forcée. Forcément. Donc, ça dit que la Bible, il y a une compréhension qui amène les gens en enfer. Il y a une autre qui amène les gens sous la grande tribulation. Et il y a une autre qui amène les gens à avoir le Saint-Esprit pour être enlevés. Parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu dois pas être enlevé, alors tu vas croire à ce truc-là. Et j'ai cru en Jésus, pourtant que tu es dans le péché. Tu vois. Mais est-ce que Jésus va venir prendre quelqu'un qui est dans le péché? Vas-y frère, vas-y frère. Je continue dans le même passage. Oui. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. C'est. Ils sont opposés entre eux. C'est. De sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Voilà. Tu as vu déjà? Donc, pour ne pas faire ce qu'on veut, il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ta personne.
Il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de sa personne. Pour ne pas que tu fasses ce que tu veux. Sinon, la chair, forcément, elle va t'amener à sa nature et tu vas pécher. Tu vas rester dans le péché. Vas-y, frère. Cependant, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Tu as vu ça? Pourtant, tout ça, hein, quand les gens croient là, il y a des choses qui manifestent dedans. Normalement, il ne doit pas manifester ces choses-là. Normalement. Donc, c'est-à-dire qu'une personne ne peut pas croire maintenant et dire que non, je vais marcher selon Dieu. Ce n'est pas possible. Vas-y, frère. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Si. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Voilà. Tu vois ça. Vas-y. Pourtant, quand nous voyons dans les dénominations, on voit ces choses dans les dénominations. D'ailleurs, on dit qu'ils ont cru, mais il faut voir la manière de vivre. Vas-y, frère. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà. La joie. C'est. La paix. C'est. La patience. C'est. La bonté. C'est. La bienveillance. La foi. La douceur. La maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, voilà, il n'y a pas de loi. Voilà, on dit ici, quand on parle de ces choses-là, ça vient de l'esprit. Donc pour manifester ces choses, il faut forcément avoir le Saint-Esprit. Forcément. Il faut forcément avoir le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, il faut maintenant que le Saint-Esprit construise en toi la justice. On fait que ces choses soient manifestes. Tu comprends, frère? Donc à dire qu'on te prêche Jésus la parole, et que tu crois en Jésus, tu as cru. Non, c'est faux. C'est faux. Mais frère, j'ai une question. Je t'écoute. Est-ce que maintenant on peut enlever un péché, ça part définitivement? Pourquoi pas? On dit sans tâche ni ride. On dit sans tâche, non? C'est parce que la Bible... Non, là c'est grave. Non, il lui arriverait un moment, le jeûne va s'arrêter. Ça ne sera plus comme avant. Parce que c'est comment ça se passe. Quand vous jeûnez, la loi commence à se construire en vous. Tu vois, non? La loi commence à se construire en vous. La loi commence à se construire en vous. 1%, 2%, 3%, 4%, jusqu'à... Maintenant, le Seigneur prend le contrôle. Mais c'est que si vous allez faire certaines jeûnes, c'est plus comme avant, on est dans le jeûne. Parce qu'on est trop... plongé, on est trop dans les ténèbres. Tu vois un peu, non? On est trop dans les ténèbres. Donc, quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur, puisque il y a les ténèbres, les œuvres ne peuvent pas être manifestes. Ce que Dieu a créé en toi ne peut pas être manifeste. Parce que les démons là étouffent. Tu vois, non? Donc, il faut gêner, prier pour que ça quitte. Gêner, prier, aller pour que ça quitte. Donc, au fil du temps que ça quitte, toi aussi tu grandis. Tu grandis. Voilà pourquoi je vous demande toujours, et la foi grandit? Est-ce que la foi grandit? Est-ce que la foi grandit? Tu vois, non? Amen. Vas-y, frère. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Tu as vu? Ça veut dire qu'ils ont tué les désirs de la chair. Ils ont tué les désirs de la chair. Mais est-ce que le gars de Acte 8, 37, là, est-ce qu'il a tué les désirs de la chair? Non, frère. Non, il n'a pas tué. Parce que vous voyez, hein, vous voyez dans quoi vous êtes aujourd'hui. Vous criez à Dieu pour enlever les désirs, les péchés, les trucs. Vous n'avez pas eu la sœur Sentinelle. Elle croyait être bien, mais les démons étaient là. Les démons étaient là. Ils étaient
bien orné, il était bien couché. C'était en réel. Et c'est comme ça ils font dans les églises. Ils sont là bien, tu chantes, tu fais les délivrances, mais toi-même, tu es plein de démons. Parce que plus tu fais de délivrance, plus eux entrent. C'est comme ça. Parce que tu n'as pas des armes offensives et défensives. Tu n'as pas. Donc tu as une porte ouverte. Donc toutefois que tu pries, allez, eux entrent. Tu pries, entrent. Parce qu'ils savent que toi, tu n'as pas été recommandé par le Seigneur. Ils savent, ils connaissent les choses. Les démons là vous connaissent, ils me connaissent. Quand vous avez été appelé, ils savent que ceux-là, lui là, il est là, il est avec ce serviteur. Lui, il est avec ce serviteur. Ils savent ça. Maintenant, quand tu es dans la désobéissance, ils savent. Donc, ils viennent jouer avec vous, tranquillement, sans problème. Ils connaissent. Vas-y, frère. Continue. Si nous vivons par l'esprit, oui. Laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Oui. Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres, les uns aux autres. Il faut lire. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Voilà, on parle des œuvres. Tu vois, non? À chaque fois, on parle des œuvres. À chaque fois, on parle des œuvres. Mais quand tu vas croire, tu n'as pas d'œuvres. Tu n'as pas des œuvres. Tu n'as pas. Tu marches selon la chair. Il faut lire, comment dirais-je? Seigneur Jésus. Lis Romains 8, 14. Ah, Seigneur Jésus. Hein, frère? 732. Romains 8, 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Tu vois, non? Juste ceux qui sont conduits par son fils de Dieu. Mais est-ce que le gars de Acte 8, là, il va être conduit par l'Esprit de Dieu? Non, frère. Voilà. Il faut qu'il construise sa foi. Donc Dieu lui donne la possibilité de construire la foi. Donc Dieu le fait entrer dans l'alliance. Dès qu'il entre maintenant, allez, il a la possibilité maintenant. Parce que Dieu accorde la repentance et le pardon de ses péchés. Parce qu'il faut d'abord entrer. Après, il faut entrer d'abord. C'est quand tu es entré maintenant, voilà, la foi même peut être construite. Or, non, elle ne peut pas être construite. Jamais. Vous comprenez, non? Parce que tout se passe au niveau du cœur. Pourtant, nous savons que quand nous quittons du monde, on a tous ces trucs en nous. On a toutes ces choses en nous. Il faut lire Hébreu 8. Non, Hébreu 11, pardon. Hébreu 11, verset 10. Oui, dis-moi, frère. Oui, tu as parlé tout à l'heure de construire sa foi. Il faut construire sa foi parce que depuis tes interventions, je comprends que la foi ne peut pas s'acquérir en une seule journée. Non.
Alors, ça veut dire qu'il faut construire sa foi au fur et à mesure. Bon, je demande s'il y a je me demande la question que je pose, est-ce qu'il y a des étapes à respecter dans la construction de sa foi? Bon, comment ça, étape, comment ça dit? Parce que Jésus, dans Matthieu 6, 33, qu'est-ce qu'il dit? Il faut lire Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Voilà. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Matthieu 6, verset 33. Mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Vous voyez? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, voilà. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Alors, Jésus, chaque jour suffit sa peine. Jésus ici, il parlait à des gens qui avaient cru. Mais comment se fait qu'il demande à ces gens encore de chercher pour le royaume? Il parlait à des gens qui avaient cru. Pas à des païens, non, des gens qui avaient cru. Mais il leur disait chercher pour le royaume et la justice. Tu vois un peu, non? Amen. Ça dit le royaume, c'est la vie de Dieu. La vie de Dieu. Il faut chercher. Ça dit le Saint-Esprit. Quand tu cherches maintenant le Saint-Esprit maintenant, il met en toi maintenant la justice. Et c'est dans cette justice maintenant tu marches. Mais est-ce qu'une personne qui vient de croire peut marcher dans la justice de Dieu? Non, frère. Frère. C'est pas possible. Frère chose, comment ça s'appelle? Frère. Oui, je te suis, frère. Oui, mais est-ce que une personne qui a cru aujourd'hui peut, à qui ils ont prêché la parole, peut marcher dans la volonté de Dieu? Non, c'est pas possible. En une journée, c'est pas possible. Un instant, pardon. Ça? Ça? Tout a gâté? Non, c'est pour charger tout capable. Tu dis, frère, tu dis? Je dis, c'est pas possible. En une journée, ça peut pas être possible. Voilà. Parce que Paul dit de marcher selon l'esprit, afin que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Et nous savons que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Et les désirs de l'esprit viennent du Saint-Esprit. Lisons 1 Corinthiens 3. On voit quelque chose là-bas. À partir de quel verset, frère? Verset 1. Corinthiens 3. Verset 1. C'est. Pour ma part, frères et sœurs, Il faut attendre un peu. Attends un peu que les gens prennent les choses. D'accord, frère. Vas-y. 1 Corinthiens 3. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animé par votre nature. Voilà, tu as vu ça? Il dit par leur propre nature. Peut-être c'est les gens qui ont reçu l'Esprit du Seigneur. Amen. Par leur propre nature. Tu comprends un peu? Vas-y. Oui, frère. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, voilà, des disputes. Bon, une personne qui marche dans la justice, est-ce qu'il peut être jaloux de quelqu'un? Non. Cette œuvre vient d'où?
Ça vient de la chair. La jalousie aussi vient de la chair. Donc, si une personne qui croit maintenant ne peut pas marcher dans la volonté parfaite. Ce n'est pas possible. Donc, c'est avec les jeûnes et prières, la construction se forme à l'intérieur de la personne. Il y a d'autres qui croient, puis d'autres abandonnent. Ils s'en vont. Il y a d'autres qui disent qu'ils ont cru, mais ils abandonnent après. Parce que si on n'a pas la capacité d'avoir, si les œuvres ne sont pas créées dans cette personne-là, il ne peut pas les manifester. Il faut que les œuvres soient créées à l'intérieur d'abord de toi. Et après, tu vas les façonner. Voilà pourquoi quand vous lisez la Genèse, il y a d'abord la création et après il y a la formation. Donc si vous amenez soit un frère ou une soeur, et à l'intérieur d'elle, si les œuvres ne sont pas créées, c'est zéro. Elle va tourner en rond, elle va partir. Elle ne s'est pas créée en elle. Elle ne peut pas tenir ici. Vous voyez, non? Christian, c'est la question que tu posais, hein? C'était la question? Oui. J'avais une question, frère. Dans les dénominations, on nous a enseigné que si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, là tu pourras marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. Oui. Maintenant, ici, l'enseignement que tu es en train de nous donner nous fait comprendre que en fait la foi se forme au fur et à mesure dans le jeûne et la prière, dans l'obéissance de ce que le Seigneur nous demande de faire. Je ne sais pas, le baptême du Saint-Esprit, comme on a vu les disciples être baptisés et sortis transformés, est-ce que c'est possible en un jour ou pas? Et les quoi? Il n'a pas compris. Le baptême du Saint-Esprit, comme dans Acte 2, verset 4. On a vu les disciples baptisés du Saint-Esprit et voir Pierre changer, qui avait peur changer et annoncer la parole. Oui, le Seigneur, tout est possible. Est-ce que tu comprends? Oui. Tout est possible. Mais ici, là, parmi nous ici, est-ce que les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit? La sœur Sentinelle n'a pas reçu le Saint-Esprit. Si. Mais qu'est-ce que le Seigneur lui dit toujours? Il lui reproche. Voilà. Tu vois là, tu vois maintenant. Donc ça veut dire qu'elle doit travailler. Elle doit travailler. Elle doit travailler. Tu vois un peu. Sinon, il y a des cas particuliers. Le Seigneur le fait. Sinon, généralement, quand tu reçois le Saint-Esprit, tu dois travailler. Tu vois, frère? Tu comprends? Voilà, tu dois travailler. Travailler, travailler, travailler. Mais le Seigneur nous fait des reproches ici, non? Vous ne voyez pas que le Seigneur fait des reproches tout le temps, tout le temps. Amen. Il fait des reproches ici. Il faut lire aussi 1 Corinthiens 5, à partir du verset 1. Non, tu n'as pas encore fini de lire 1 Corinthiens 3, non. Il faut finir, s'il te plaît. D'accord, je finis. Tu es où? Tu es à quel niveau? Je me suis arrêté à nature, au verset 3. Verset 3. Je continue. Oui. En effet, Oui. puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, Oui. n'êtes-vous pas dirigé par votre propre nature et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Voilà, tu as vu ça. Pourtant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc là, maintenant, ils doivent travailler. Pourtant, vous savez que pour chercher Dieu, il faut gêner, il faut prier. Prends Joël 2, 12. Ouais, amen. Amen. Joël 2, 12. Une question. Oui. Ok, par ce verset de 1 Corinthiens 3, je comprends par là que tu peux avoir le Saint-Esprit, mais tu manifestes toujours les désirs de la chair. Oui. Il faut juste travailler à ton salut. Lisons 1 Corinthiens 5 que j'avais dit. 1 Corinthiens 5, lisons, après on va aller dans Joël. 1 Corinthiens 5, verset 1.
1 Corinthiens 5, verset 1. verset 1. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. De qui on parle? Et des chrétiens baptisés du Saint-Esprit. Voilà, des Corinthiens. L'immoralité sexuelle. Vas-y, frère. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Voilà, les non-croyants même ne pêchent pas comme ça. Mais eux là, ils sont pires. Pourtant, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu la parole de Dieu. Vas-y, frère. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Voilà, ça marâtre. Il a récupéré sa femme pour coucher avec elle. Vas-y. Et vous êtes enflé d'orgueil. Voilà, eux n'ont pas signalé à Paul. Ils ont laissé tomber comme ça, ils ont géré ça entre eux. Vas-y. Vous aurez dû plutôt prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, non, présent c'est bon. en esprit. C'est bon. C'est bon. Donc vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu où quand tu as reçu le Saint-Esprit, que tu n'as pas travaillé à ton salut, tu n'as pas travaillé, tu vas manifester les désirs. Les désirs, tu vas les manifester. Parce que les démons sont à l'intérieur de toi. Lisons Joël 2. Ok, frère, une C'est- question s'il te plaît, C'est. par rapport à ce verset. Hein. Dans les dénominations, lorsqu'il arrive que, selon les dénominations, un frère et une soeur tombaient dans l'impudicité, C'est. ils ont tendance de le faire lever, de le mettre au dernier banc, que c'est la discipline. Hein. Mais sous discipline. Hein. Après, s'ils ne changent pas, on demande qu'on l'excommunie. Je ne sais pas, est-ce que c'est faisable? Non, on peut sanctionner quelqu'un qui commet, c'est ce que Paul a dit ici. Tu vois, non? Mais seulement qu'on doit être aussi patient. Est-ce que la personne arrive à laisser ce péché? Tu vois un peu? On doit être aussi patient. Parce que quand nous rentrons dans la profondeur des Saintes Écritures, c'est la patience. Nous devons avoir la patience en nous. Tu comprends, non? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a la compréhension superficielle et profonde. Vous n'allez pas me dire que parmi vous, il n'y a pas d'autres qui ont péché. Il y a d'autres qui viennent me dire qu'ils ont péché. Il y a plein qui disent ça ici. Mais est-ce que j'ai condamné quelqu'un? Non. Plusieurs fois, on me dit, ah, il y a fait, mais je sais qu'avec la patience, avec le jeûne, avec la prière, avec le jeûne, allez, ça part. Vous voyez, non? Ça, c'est une autre compréhension de la parole. Voilà pourquoi faites attention quand vous lisez la Bible. C'est-à-dire qu'avec patience, là, allez, le démon quitte. Donc, si vous avez cette procédure de jeûner, prier, afin que ça quitte, allez, ça quitte. Il y a d'autres qui vont condamner. Mais en condamnant aussi, c'est pas une erreur. Tu vois, non? C'est pas une erreur. Vous comprenez un peu? Ça dépend de la mesure de foi que la personne a reçue. Vas-y frère, dans Joël. Vas-y dans Joël. Joël 2, 12. Je peux lire, frère. Attends d'abord. Attends que... Vas-y frère. Joël 2, 12. Oui. Maintenant encore, déclare l'Éternel, C'est. revenez à moi de tout votre cœur, C'est. avec des jeûnes, C'est. avec des pleurs C'est. et des lamentations. C'est. Déchirez votre cœur et non vos habits, C'est. et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce,
il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Voilà, vous voyez ici. Donc, pour nos péchés, pour venir vers lui, c'est le jeûne et prière. Par contre, dans les dénominations, ils ne le font pas. Eux ne font pas de jeûne et prière. Eux, souvent, ils vont jeûner soit ils ont besoin de quelque chose. Ils jeûnent pour cette chose-là, puis c'est fini. Mais par contre, nous ici, on ne demande rien au Seigneur. Vous voyez, donc ça dépend de la compréhension. À mesure, voilà, ça dépend. Tu vois, non? Ici, on ne demande rien au Seigneur. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Donc nous cherchons le royaume et la justice. Et maintenant, quand le royaume et la justice est maintenant installé maintenant, les désirs de Dieu maintenant vont s'installer en toi. Et ce sont ces désirs-là maintenant qui vont te pousser à demander quelque chose à Dieu. Puis allez, ça marche. Tu vois, non? Parce que si tu es dans les dénominations, si tu pries Dieu, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Tu pries Dieu, ça ne peut pas marcher. Il va te faire grâce. C'est tout. Parce que vous n'avez pas contact avec lui. Vous comprenez un peu? Mais j'ai une question. Oui. Dans le passage que le frère vient de lire, il dit, la parole de Dieu dit, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Je veux mieux comprendre, il se répand des mots qu'il envoie. C'est-à-dire quoi? Bon, ma compréhension, c'est que quand par exemple, Dieu envoie si Dieu t'envoie une maladie, que tu te répands, il t'enlève la maladie. C'est tout. C'est ce que ça veut dire. Il t'enlève juste la maladie, c'est tout. Sinon, Dieu ne peut pas se répandre. Non, je comprends ça. Mais ça me paraissait un peu parce que, comme ce qui est en train de se passer avec le Covid. Comme on dit que le Covid, c'est comme quelque chose que Dieu a envoyé pour que les vrais enfants reviennent à lui. Oui. Bon, maintenant, je sais que dans chaque famille, dans chaque maison, il y a des gens qui sincèrement se demandent pardon, demandent la grâce de Dieu sur leur vie. Si. Mais parce qu'avant de demander la grâce, il faut d'abord qu'on te prêche la parole. Ça, c'est d'abord la première des choses. Tu ne peux pas demander la grâce et ça va. Parce qu'on dit Dieu n'exauce pas les péchés, c'est pas ce que la Bible dit. Oui, mais c'est pas ça. Si. Voilà. Il fait grâce à qui il veut, n'est-ce pas? Si on ne dit pas non, mais attention aussi. De quelle grâce on parle? De quelle grâce? Nous vivons par grâce, nous tous. Nous tous on vit par grâce. C'est pas ça. Et maintenant vivre aussi par la foi. Là, ça fait deux choses. Donc, il ne faut pas confondre. Donc, tu peux être soit dans le péché et te faire grâce. Il y a des gens qui sont riches, il les fait grâce, machin. Tu vois, non? Tu peux prier, tu peux gêner, puis il te donne la chose. Mais ça ne veut pas dire que ça veut pas dire que tu suis sa loi. Là, il ne faut pas confondre. Tu vois un peu. Okay. Sinon, si tu suis sa loi, quand tu es dans sa volonté parfaite, ce qui sort de ta bouche, c'est accompli. Ce qui sort de sa bouche, c'est accompli. Voilà pourquoi il vous dit, faites attention à ce qui vous sort de votre bouche. Sinon, si tu es dehors, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es ici, qu'au fil du temps que la foi se construit, ce qui va sortir de toi, il faut faire attention. Vous voyez un peu, non? Parce que la foi, elle se construit. Comme elle se construit dans la justice, alors tu vas marcher dans la justice. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. Sinon, Dieu ne se répand pas. Non. Nous, quand on se répand, quand nous on se répand, on regrette. C'est un regret pour nous. Mais Dieu ne regrette pas parce qu'il connaît toutes choses. Mais seulement qu'il nous fait grâce, c'est tout. Sinon, Dieu ne se répand pas. Tout ça là, c'est pour... J'ai une question. Dis-moi, frère. Sur le même passage. Quand on dit, il fait grâce, il est rempli de compassion,
lent à la colère, riche en bonté et regrette le mal qu'il envoie. Ça, c'est l'interprétation humaine de l'homme devant Dieu, ou bien Dieu a réellement les sentiments. Mais lui a les sentiments pour ses enfants. Dieu peut être joyeux, il peut être triste. Non, non, sentiment dans l'amour, la miséricorde, la grâce. Est-ce que vous voyez? Toi, tu n'as pas les sentiments. Hein? Dieu a les sentiments, frère. Hein? C'est que tu manifestes à Dieu, les manifeste. Parce que tu viens de Dieu. Tu as une partie de Dieu. Parce qu'en toi, il y a la parole de Dieu. La sémence. Et Dieu est la parole. Amen. Donc, à l'intérieur de toi, il y a la parole. Donc, tout ce que tu manifestes, Dieu le manifeste. Dieu est jaloux. Tu ne sais pas ça? Vous ne savez pas que Dieu est jaloux? Si. Hein? Ce que tu manifestes, Dieu le manifeste. Seulement qu'il y a certaines choses qui manifestent. Quand des mots manifestent, c'est sorcellerie. Sinon, Dieu peut te faire disparaître là. Quand Satan a fait ça, on dit que c'est sorcellerie. Pour ça, c'est Dieu qui a été le premier à faire ça. Mais comme Satan a copié, pour Satan, c'est sorcellerie. Et pour Dieu, c'est pas sorcellerie. Tu vois un peu, non? Quand Dieu dit, quiconque croit en lui sera sauvé. Tu vois? Par contre, on sait que quiconque ne croit pas. Mais quand tu vas dire, tu as dit que Dieu est en train de mentir ici. Est-ce que tu comprends un peu? Amen. Oui, frère. Voilà. Donc, quand tu lis de manière superficielle la parole de Dieu, tu vas t'embrouiller. Il faut que tu ouvres l'esprit pour que tu comprennes le fond de sa parole. Sinon, tu vas bien t'embrouiller. Quand tu commences à comprendre, c'est fini. Les désirs commencent à descendre. Les désirs commencent à descendre. Les désirs commencent à descendre. Donc, je retiens que tu as les sentiments. Il a les sentiments, frère. Il dit, il retient que Dieu a les sentiments. Mais c'est écrit, non? Dieu a les sentiments, non? Oh, il dit, c'est Dieu a les sentiments. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce qu'il amène les autres en enfer. Non, parce qu'on dit ici qu'il est rempli de compassion. Hein? Lent à la colère, riche en bonté et il regrette. Hein? C'est pour ça qu'il demandait que... Mais une personne qui a comment dirais-je, qui manifeste comme la compassion, c'est lié à, comment dirais-je, à ce truc-là quand même. Il y a les sentiments. C'est lié aux sentiments. Si tu n'as pas les sentiments, tu peux être comment dirais-je, compatissant. Tu penses? Non, tu ne peux pas. La raison pour laquelle on a tellement le cœur dur qu'on ne peut pas, parce que nous sommes nés dans le péché. Donc quand tu crois là, quand tu crois maintenant, tu ne peux pas marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'on a le cœur qui est dur. Le cœur là est dur, ce cœur c'est dur. Maintenant quand tu entres maintenant dans les dénominations, là c'est grave. Parce qu'il y a les démons qui vont te bronger bien. Ils vont augmenter tes œuvres, ils vont bien augmenter. Tu vois, non? Amen. Tu comprends, frère? Oui, j'ai une question aussi. Toujours dans Joël 12, on dit Dieu ne se repent pas. Tu as dit Dieu peut nous envoyer une maladie en de telle sorte que si on se repent, il retire juste la maladie. C'est ça. Étant donné que nous sommes remplis de péchés, est-ce que nous pouvons nous repentir de nous-mêmes? D'autant plus qu'on se rend compte que nous confessons, nous le faisons encore, nous confessons, nous le faisons encore. Non, non, ça va passer après. C'est au fil du temps. Tout ça, ça va passer après. Mais toutefois que tu es dans son... Quand tu es dans son... Quand tu entres dans la bergerie, tu as la possibilité maintenant de confesser les péchés. Parce qu'il faut qu'il t'accorde la repentance et le pardon. Il faut qu'il te les accorde d'abord. Donc, pour qu'il t'accorde, il faut qu'il fasse de toi disciple. Tu vois, non? Donc, il faut que son serviteur te prêche la parole. Son serviteur, je dis bien. Parce que ne confondez pas. Celui qui est appelé recommandé. Il te prêche la parole. Quand tu entres maintenant dans la bergerie, tu as même la possibilité maintenant de te répandre. Et la repentance, c'est quoi? Quand tu pêches, tu vas regretter. Et c'est le regret qui t'amène comment dirais-je, à te répandre. C'est le regret là qui t'amène. Sinon, quand nous sommes dans le monde, on pêche bien, on est tranquille, on s'en fout. Ou bien c'est pas ça. Quand nous sommes dans le monde là, on pêche plus, bon, on pleure un peu plus, ça passe. Ou bien c'est pas ça. Par contre, ici,
Tu regrettes l'acte. Souvent, tu poses l'acte, ça te dérange. C'est lui qui le fait. Tu vois, non? Parce qu'il amène ton être à, comment dirais-je, à la tristesse. Il amène ton être à la tristesse. Donc, en amenant l'être à la tristesse, automatiquement, cette tristesse te pousse à te répandre. Quand tu te répands, c'est correct. Donc maintenant, soit il a mis un péché, parce que qu'est-ce qu'il fait? Il met un péché. Il sait qu'avec ce péché-là, tu vas grandir dans la foi. Donc, tant que tu ne grandis pas, le péché est là. La maladie, c'est une maladie, la maladie est là. Si c'est un truc de fornication ou bien masturbation, ça est là. Et au fil du temps, un peu, il peut enlever. S'il veut aussi, il peut enlever totalement. S'il enlève totalement, il sait que même en enlever totalement, bon, il n'y a pas de problème. Ou bien tu peux te faire grâce. Sinon, normalement, quand il met les maladies là, c'est pour que tu restes et que tu grandisses dans la foi. Parce qu'il sait que si tu as laissé, tu vas fuir. Pourtant, il a besoin de toi. Maintenant, s'il n'a pas besoin de toi, que tu vas vivre peut-être, ou bien tu vas revenir après, ou bien tu seras sur la grande tribulation. Parce que celui qui va vivre sur la grande tribulation n'a pas besoin du Saint-Esprit. Donc, il va soit te guérir pour que tu sois un témoin. Tu vas témoigner de lui, c'est tout. Mais celui qui doit recevoir le Saint-Esprit pour être nettoyé, ce gars-là, il ne va pas te laisser. S'il a mis un truc sur toi, tu tournes, tu veux jouer les semblants, venir dire que non, j'ai prié, fais plus de tabac. Il t'attend. Il t'attend. Jusqu'à ce que tu comprennes que non, là, je dois être sérieux. Quand ton cœur est prêt maintenant, allez, doucement, maintenant il enlève doucement. En enlevant, en même temps, il te fait grandir dans la foi. C'est comme ça qu'il fait. Dis-moi. Ça veut dire qu'il peut te maintenir dans un péché parce qu'il a des choses à faire. Là, tu t'amuses avec Dieu. Il te mettait dans le péché. Tu veux pas aller quelque part? Il te mettait dans le péché. Il te mettait dans un péché. Tu es là. Donc tu dois gêner. Quand il te mettait dans le péché, là, tu vas regretter. Tu as dû te répandre. Et en même temps, ça t'a amené à gêner, à prier. C'est quelque chose que tu ne faisais pas. Ça va devenir pour toi maintenant un quotidien. Tu vois, non? Et tu vas commencer à gêner, prier jusqu'à... Au moment où tu vas te rendre compte là-haut, tu es déjà dans sa main. Réellement, c'est comme ça qu'il fait. Donc, quand tu es dans un péché que tu veux forcément que ça parte, il faut oublier. Il faut le chercher. C'est tout. Il faut oublier ça et tu le cherches. Si on a dit que tu veux forcément que ça parte, non. Non. Lisons Hébreux 11, verset 10. Que le Seigneur vous bénisse. Frère. Il faut attendre un peu. Faut attendre un peu les frères là. Frère, tu dis Hébreux 11, verset combien? Tu dis Verset combien? Seigneur Jésus. Tu dis Hébreux 11, verset 10. Ok. C'est chez qui ça? C'est Justin, il faut couper ton truc à frère. Merci. Vous y êtes? Vas-y frère. Hébreux 11, verset 10. Il y a habité sous des temps, ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations. Attends, Hébreux
11, 10, c'est ça? Hein? C'est ça, frère. Hébreu 11, verset 10. Elle n'a pas en avance. C'est ça. Peut-être sa Bible est un peu différente. Il y a plus de détails. Hébreu 11, verset 10, c'est ça. Ça commence à quand il attendait la cité. Yes, c'est ça. Non, attends. Pardon, tu m'excuses. C'est moi, j'ai dérangé. Non, non, 1. Le haut là, c'est 1. La foi de Hébreu 11. Au moment où je me suis mélangé. Hébreu 11, verset 1. Verset 1. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. On dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bon, des choses qu'on espère, là, ces choses qu'on espère, là, et ça vient de la chair. Tu espères avoir quelque chose. Tu espères ceci. Tu espères telle chose, c'est ça la foi. Tu espères que Christ va te sauver. Tu espères que Christ va te sanctifier. Tu espères que Christ va te justifier. Amen. Mais est-ce que ces choses-là viennent de la chair? Ça vient d'où? Ça vient de l'esprit, non? Ça vient de l'esprit. Voilà. Maintenant, si ça vient de l'esprit, est-ce que le jour où tu as cru, tu peux le manifester? Non. Non, frère. Tu ne peux pas. Il y a des gens même qui doutent. Après avoir cru, ils doutent. Ou souvent même, comment dirais-je, dans la vie quotidienne, en tout cas, ils ont des problèmes. Et c'est l'un des versets qui est beaucoup utilisé dans l'évangile de prospérité. Mais c'est ça le problème. Pourtant, des choses qu'on espère, ces choses-là ne viennent pas de choses, mais ça vient de l'esprit. C'est ça. Amen. Ça ne vient pas de choses. Et maintenant, ceci a été créé en nous. Donc, quand tu crois, je dis comme ça, quand tu crois, ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Parce que ce sont des promesses. Ça s'accomplit, ça s'accomplit, ça s'accomplit, ça s'accomplit. Là, comme ça, quand tu commences à avoir cette foi-là, les mauvaises pensées commencent à disparaître. La haine, le mépris, l'orgueil, ces trucs commencent à disparaître. Et ton cœur commence à t'attacher à Dieu. Justin, il faut couper le truc là, s'il te plaît. Ton cœur commence à t'attacher à Dieu. Ton cœur commence à s'attacher à Dieu. Vous voyez un peu, non? Parce que nous savons que c'est du cœur que viennent tous les maîtres, comme Jésus le dit dans Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Tu as vu? Donc toutes ces choses-là viennent du cœur. Donc le cœur, puisque nous sommes tous nés dans le péché, quel que soit l'homme que tu es, tu pêches. Donc si tu crois maintenant, tu n'as pas la foi. C'est de manière progressive, la foi sera construite en toi. On m'a dit que avoir la foi maintenant, c'est faux. Ça ne marche pas. Dans ce verset de Acte 8, 37, où on dit, Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ça, c'est pour amener les gens en enfer. Direct. Vous êtes sous la grande tribulation. Vous comprenez un peu quelque chose de bien aimé. Parce que quand la parole est prêchée, pour qu'elle soit manifeste, il faudrait que le cœur soit bien. Il faut que tu aies un bon cœur. Mais si tu n'as pas un cœur fertile, c'est zéro. Il faut lire Luc 8. Que le Seigneur vous bénisse. Luc 8, verset 15.
Luc 8, verset 15. Luc 8, verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Oui. Ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. La retiennent et portent du fruit avec persévérance. Voilà. Bon, maintenant, celui qui vient du monde et qu'on lui prêche la parole. Et s'il a un cœur honnête. Parce que pour avoir le cœur honnête, il faut que le cœur soit travaillé. Allons dans Joël, allons dans Ézéchiel 36, 26, 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Tu as vu déjà? Il vous donnera un cœur nouveau. Donc il va préparer ce cœur. Ézéchiel 36, 26, 27. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donnerai un cœur nouveau. Oui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Voilà. Et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Tu vois, oui, non. Pourtant que nous savons que dans Joël, Dieu dit de venir vers lui avec des jeûnes et prières. Parce qu'il y a le péché qui est en nous. Tu vois, non? Oui, frère. Voilà. Vas-y. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Oui. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Voilà. Tu as vu? Donc, c'est en jeûnant, en priant, ça se construit. La justice se construit en vous. Et avec cette foi, maintenant, vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher maintenant par la foi. Voilà pourquoi il va dire que mon juste vivra par la foi. Donc, il va enlever le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Tu vois, ce cœur va tout accepter. Il va accepter, comment on appelle ça? La parole de Dieu. Tu vois, non? Amen. Vous comprenez un peu, bien-aimés? Lisons Matthieu 17, 14. On va aller un peu dans les trucs des choses là. Vas-y, frère. Matthieu 17, 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est épileptique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Génération incrédule et perverse. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il dit à ces gens-là? Pourtant, ce sont les apôtres. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 17. Génération incrédule et perverse. C'est-à-dire, ils sont incrédules. C'est ce qu'il a dit. Amen. Tu vois un peu, non? Ici, ils ont mis race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Pourtant que c'est les gens qui l'ont appelé et ils sont en train de faire des comment on appelle ça?
il manifestait des œuvres de l'esprit. Il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Vous voyez ça, non? Amen. Donc la foi n'y était pas encore. Seulement que Jésus avait fait quelque chose de, comment dirais-je, particulier pour qu'ils arrivent à manifester. C'est tout. Sinon, si on va dans les normes, non. Il faut que la foi soit formée. Oui. Vous comprenez? Vous avez fait sinon? Oui, frère. Maintenant, les signes qui accompagnent maintenant. Prenons Marc 16, verset 17. D'abord, il faut prendre Luc 22, 31. 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 Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Voilà. Quand tu seras... Quand tu seras quoi? Revenu à moi. Quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Ici, on dit converti. Donc, à ce temps-là, eux, ils n'étaient pas convertis. Ici, il dit... il dit quoi ici? Il dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous crippler, comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Là, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Tu vois, non? Donc, ils vont recevoir le Saint-Esprit, il va les mettre au top. Maintenant, allez. Ça va maintenant marcher. Là, la foi maintenant est tranquille. Vous voyez un peu, non? Amen. Donc, il a fait quelque chose de particulier. Comment dirais-je? Sur leur foi, quand ils ont cru en lui. Parce qu'il fallait que les gens manifestent, il fallait que les gens travaillent pour pouvoir avoir un témoignage du Seigneur. Tu vois. Le Saint-Esprit n'y était pas, mais il les a fait grâce. Sinon, si ce n'est pas le cas, que tu crois aujourd'hui et en même temps qu'il y a la foi, non, c'est faux. Ça ne marche pas. Parce que ta foi, elle sera vide. Ta foi sera vide. Amen. Ou bien. Vous comprenez un peu? Oui, frère. Alors, il faut lire Hébreux 12, verset 14. D'abord, il faut lire Jacques 2, 12 d'abord. Jacques 2, 12. Jacques 2, 11, pardon. Jacques 2, 11.
Jacques 2, 11. Jacques 2, 11. Avant le verset 11. Oui. Je lis frère. 1. En effet, 1. celui qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère, a aussi dit, tu ne commettras pas de meurtre. Oui. Si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. C'est. Car le jugement est sans compassion, qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, il n'a pas les œuvres? Voilà. Donc celui qui croit maintenant, s'il peut avoir les œuvres de la foi. Non, frère. Non. Vas-y. Sauver. Vas-y, Si frère. un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Un instant. Une personne qui n'a pas été appelée de la bonne façon, qui n'est pas disciple de la bonne ou bien chrétien de la bonne façon, et qu'il est dans les dénominations, et qu'il manifeste des choses, il donne de l'argent, il fait, il sait quoi, est-ce que ça sera compté? Parce que l'autre côté, ce n'est pas la foi. Et ça sera compté. Cette foi qui manifeste. Je ne comprends pas bien la question. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit ici? Il faut le dire encore. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Voilà. Maintenant, je suis en train de dire, une personne à qui on n'a pas prêché la parole de la bonne façon, et il est dans l'église, et il manifeste les œuvres, est-ce que ces œuvres seront comptées? Parce que quand nous manifestons, quand nous rendons service, c'est pour que le Seigneur puisse nous récompenser. C'est pas ça. Amen. Normalement, c'est ça. Sinon, il n'y a rien d'autre. Parce qu'il va nous couronner après. C'est pas que tu as donné quelque chose, c'est gratuit. Non, c'est faux. C'est pas gratuit. C'est compté. Bon, maintenant, celui maintenant qui n'est pas passé, Paul a dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il dit examinez si vous êtes dans la foi. Donc, si tu es dans la vérité. Donc, maintenant, si tu n'es pas dans la vérité, que tu es en train de manifester les choses, les œuvres, c'est-à-dire que tu es en train de soit donner la dîme, ou que tu rends service aux gens, tu fais ceci, et ça sera compté. Ça risque de ne pas être compté parce que le Seigneur dit que il ne nous exauce pas parce qu'on prie mal. Voilà, tu as vu. Tu vois un peu. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas propre. Ton cœur n'est pas propre. Tu as le cœur endurci. Dans ce cœur endurci qui manifeste les œuvres, tu vas manifester les choses par orgueil. En tout cas, il y a quelque chose qui va faire truc. Ou bien tu veux te faire voir. C'est tout. Mais pour que ça soit manifeste de la bonne façon, il faut entrer dans le corps. Quand tu entres dans le corps, le cœur est nettoyé. Quand le cœur est nettoyé, quand il manifeste, c'est propre. Là, il n'y a pas autre pensée, non. C'est bien. Tu vois un peu, frère. Vas-y. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est pas mes œuvres que je te montrerai ma foi.
crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme... Un instant ici. Quand il dit que l'homme est justifié par la base de ça, et il faut relire le truc. Il est justifié par la base de ses actes. La justification ne vient pas de la chair. Donc si la personne est justifiée, ce qui manifeste vient toujours de l'esprit. Donc la personne ne peut pas se glorifier. Toujours. Parce que d'autres disent non. Plein disent qu'on peut perdre le salut parce qu'il faut manifester les œuvres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourtant que c'est absolument faux. Parce que les œuvres viennent de l'esprit. Ça ne vient pas de la chair. Si ça vient de la chair, nous on peut les manifester. C'est le péché. Mais ça vient de l'esprit. Et l'esprit c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui met cela en nous pour qu'on puisse les manifester. Tu vois, non? Amen. Parce qu'il y a beaucoup qui utilisent ces passages-là pour dire qu'on perd le salut. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Pourtant que c'est faux. Absolument faux. Vas-y frère. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de sa foi. Voilà, tu as vu. Juste la base de ses actes. Pourtant que nous savons que quand nous lisons Romains, l'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Romains 8. Tu vois. L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Il faut finir de dire ça puis on va dans Romains. Vas-y. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Oui. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes? Si. Lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre jour. En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est morte. Allons dans Romains 8. Que le Seigneur vous bénisse. Vous y êtes? Non, pas encore. Ok. Romains 8. À partir de quel verset, frère? Non, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché
nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre nature propre. Ils ont dit quoi? Que la justice? Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, voilà, qui vivons non conformément à notre nature propre, mais conformément à l'esprit. Voilà, donc pour que tu marches selon l'esprit, il faudrait que la loi soit accomplie en toi. Il faut qu'elle soit accomplie. Donc pour qu'elle soit accomplie, il faut jeûner, il faut prier et tu grandis là-dedans. Et ce n'est pas toi qui le fais, c'est le Seigneur qui le fait, par grâce. Et ce n'est pas à part de nos efforts, non, non. C'est par grâce qu'il le fait, il fait toutes ces choses. Personne ne dira que j'ai beaucoup jeûné, c'est parce qu'il y a beaucoup jeûné que... Non, non, non. Parce que le jeûne, quand tu jeûnes, là, qui te donne la force? C'est pas lui. Parce que les choses spirituelles, là, différentes des choses charnelles. Donc si tu es charnel, tu peux manifester les œuvres de l'esprit. Non. Il faut que Dieu t'aide. Il faut que Dieu t'y envoie. Sinon, tu ne peux pas. Tu es de la nature pécheresse. Tu as fait quoi? Comment tu vas manifester les œuvres de l'esprit? Comment tu fais? Même le jeûne de l'esprit, tu ne peux pas. Parce que quand le jeûne est donné, ça dépend des jeunes. Ce n'est pas tous les jeunes qui sont les jeunes de l'esprit, non. Tu vois? Mais frère, j'ai une question. Vu que c'est un processus où l'esprit grandit, du moins, quand tu reçois le Saint-Esprit, il grandit en toi. Tu fais comment pour savoir que bon, il a grandi jusqu'à un certain niveau? Le Seigneur va te parler, tu vas marcher en lui, ça c'est pas un problème ça. Parce qu'il parle en toi. Est-ce que tu comprends? Oui, frère. Quand tu as commencé à comment dirais-je, jeûner, prier, il va commencer à se manifester en toi. Il va te guider lui-même. Tu n'as plus à dire que c'est comme ça. Il va te guider lui-même. Tu ne veux plus faire ce que tu veux. Tu veux soit aller quelque part, va te dire non, n'y va pas. Tu veux faire ceci, non, n'y fais pas. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc il te guide. Il te guide. Tu vois un peu. D'accord, frère. Quand il va grandir, vous serez maintenant autonome. Là, vous allez maintenant marcher. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas autonome, donc vous êtes ici pour que vous grandissiez. Maintenant, si vous êtes maintenant truc, il va vous donner maintenant des jeunes. Lui-même va vous donner des jeunes. Il dit fais telle jeune, fais telle chose, fais telle chose, fais telle chose. Il va vous maintenant guider maintenant des jeunes. C'est pas il va vous donner des jeunes, non, ce n'est plus ça. Il va te dire fais telle chose, telle chose. Tu vois, non? Amen. Voilà. Excusez-moi. Je suis tellement... Le Seigneur m'a fait grâce pour que je sois ici, sinon la migraine qu'il y a eu aujourd'hui là. Non. Hier. Non. Le Seigneur m'a fait grâce. Sinon, une migraine m'a piqué. Excusez-moi. On va lire 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1. 2 Corinthiens 6. Justin, tu peux lire? Amen. Attends un instant, pardon. Quel verset? Pas du verset 1. Luc. Vas-y, frère. C'est quel livre, frère? Il dit 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens 6. Corinthiens 6.
à partir du verset 1. Ok. Puisque nous travaillons avec Dieu, Ok. nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Voilà. Tu vois ici, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, il ne faudrait pas que cette grâce-là, on ait ça en vain. D'accord. Il ne faudrait pas qu'on reçoive ça en vain. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que c'est comment dirais-je, une procédure. Il faut qu'on grandisse. Quand tu grandis maintenant, le Seigneur est maintenant en toi, maintenant, puis aller. Ça marche bien. Il y a d'autres qui reçoivent ça en vain aussi, la grâce de Dieu. Il y a Judas qui a reçu ça en vain. Il a été apôtre. Mais comment il est fini comment? Il est mort. Il s'est suicidé. Vas-y, frère. Car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant, le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Oui. Ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Si. Maintenant, nous rendons à tous égards recommandables comme service de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Ouais, la patience, là, ça vient de Dieu. La patience, ça vient de Dieu. Parce qu'il y a la patience de Dieu et la patience de la chair. Donc, actuellement, vous êtes en train de jeûner, prier, c'est pour mettre en vous la patience de Dieu. Pour ne pas que vous manifestiez la patience de la chair. Vas-y, frère. Sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les réseaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Tu vois? Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Est-ce que les armes, les armes offensives et défensives viennent de la chair? Non. Voilà. Il faut jeûner, prier pour les façonner à l'intérieur de toi. Parce qu'elles sont créées. Elles sont là. Seulement, il faut jeûner, prier. C'est tout. Tu ne gênes pas, tu ne pries pas, ça ne vient pas. Si tu es dans son coin aussi, eux ils sont dans leur coin. Vas-y, frère. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, attristés, et nous sommes toujours joyeux. Tu as vu que tout ça là, ils acceptent. Tu vois qu'ils acceptent tout, non? Pourtant que normalement, celui qui est dans la chaîne n'accepte pas ces genres de choses-là. N'accepte pas les coups. Non? Mais les coups sont acceptés par rapport au Seigneur Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui t'amène à accepter ces coups-là. Il n'y a rien d'autre. Parce que c'est lié à ta foi. Vas-y, frère. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Oui. Comme pauvres, nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à des enfants. Élargissez-vous aussi. Ne
ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Voilà, tu vois. Donc, ça dit que si tu es dans le secteur de la justice, que tu considères la justice en toi, c'est pas la peine que tu te mettes ensemble avec les gens de la dénomination. Parce que vous n'avez pas les mêmes rapports. Le rapport n'y est pas. Donc ça ne sert pas. Tu es dans la dénomination et tu es ici. Ça n'a pas de sens. Donc il faut te détacher. On ne te dit pas, il faut aller leur dire non, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, tu dois les changer. Non, c'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne demande pas de les changer. Il dit sortez. Donc tu sors. Mais dire que non, bon, moi je dois vous apprendre ça, que j'ai appris ceci, j'ai appris cela, qu'on ne paye pas la dîme, on ne fait pas ceci, est-ce qu'ils vont te regarder? Pas te regarder. Il n'y a pas de prophétie pour ça, pour dire que vous devez changer les églises. Non, 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 c'est faux. On dit sortez. Quand quelque chose n'est pas bon, tu sors, c'est tout. C'est pas compliqué. Et tu les laisses dans le coin là-bas. Vas-y, frère. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. 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 Prends 2 Corinthiens 2, à partir du verset 13. Corinthiens 2. 13. À partir du verset 13. Ou bien à partir du verset 12. 12 même. 12. Okay. À partir du verset 12. 2 Corinthiens 2, à partir du verset 12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ait ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Voilà. Vas-y. Aux uns une odeur de mort, oui, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Prends Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. C'est. Recherchez la paix. Attends d'abord. Faut attendre un instant, mon frère.
Vas-y, frère. Hébreux 12, 14. Oui. Recherchez la paix avec tous. Oui. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez saisi. Recherchez la paix. Vas-y, verset 15. Verset 15. Et à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Toujours. À ce qu'une racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc, toujours dans le jeûne, pour que ces trucs-là, ça ne vous infecte. Donc, toutefois que vous allez jeûner, tous ces trucs vont quitter en vous. Et maintenant, le Seigneur va marcher en vous tranquillement. Sinon, si ce n'est pas le cas, il vous sera difficile de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Oh, ma mère. Ah, Seigneur Jésus. Ma gorge là. Va dans Galates 2, mon frère. Il y a beaucoup dans la dénomination là-bas, ils récitent aussi ce verset-là, mais ils ne savent même pas de quoi il est question. Ils récitent ce verset-là sans toutefois comprendre. Galates 2. Galates 2, 20. Il faut attendre un peu hein, pour que les autres arrivent à la chose. La gauche. Vous êtes prêts? Vas-y, frère. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. C'est. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui. C'est Christ qui vit en moi. Oui. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne jette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Voilà. Donc quand Christ maintenant est formé maintenant, quand il vit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Donc quand tu vas vivre, c'est Christ qui va vivre en toi, il va marcher en toi, il va faire tout en toi. Tout. Quand vous allez le recevoir, vous allez l'attendre. Il va vous parler comme son camarade. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des questions. Je pense que c'est clair.